À l'occasion de la journée Moi aussi j'agis, la commune de Clisson proposa une information sur le compost au jardin des Cordeliers. Le compost vient du mot compostere qui veut dire mettre ensemble. Donc composter, c'est mettre ensemble des matières organiques végétales, de les mélanger afin que par une fermentation aérobie, elles se transforment en une matière qui sera nutritive, qui nourrira le sol via la plante. Et ensuite, on peut rajouter dans ce compost des matières organiques animales telles que le fumier qui est fait de paille, d'urine et de matière fécale des animaux, ou alors on peut rajouter tout simplement du crottin de cheval. Tout dépend de la quantité qu'on met, mais effectivement, si on a suffisamment de compost, notamment quand on a pu rajouter de la matière organique animale, c'est un très bon aliment pour la plante et c'est suffisant. Mais on peut le compléter éventuellement par des engrais verts, c'est-à-dire qu'entre deux cultures, on met des plantes que l'on broie vert, qu'on enfouit dans le sol et qui, elles aussi, nourrissent le sol. Le processus du compostage peut démarrer rapidement. Si on fait un tas, par exemple, d'1 m3 composé de tontes de gazon, de fumier, d'herbes, etc., le démarrage peut se faire en l'espace de 3-4 jours. Pour composter au niveau familial, eh bien, il faut récupérer toutes les épluchures de légumes, les coquilles d'œufs, et puis les tontes de gazon, si on a un peu de gazon, les feuilles du peuplier ou du tilleul ou de l'érable qu'on a là. Et puis, il va falloir mélanger le tout régulièrement à la couche inférieure. C'est-à-dire que chaque fois que j'amène 4-5 cm de matière nouvelle, je les intègre dans le compost. Je les mélange avec la partie inférieure. Bon, là, c'est là qu'il faut juger quand il est mûr ou pas. Et suivant le stade de maturité, on va l'utiliser, comme je viens de le dire, pour des légumes différents. Alors, en général, un critère aussi pour nous donner une image du compost mûr, il faudrait que ce compost ressemble un petit peu à un couscous. C'est-à-dire une matière grumeleuse, légère. Et bien sûr, si c'est du compost, c'est pas blanc, c'est noir. Il faut savoir que le compostage, c'est vraiment une manière d'assainir les matières organiques. C'est-à-dire que si dans la matière organique de départ, non décomposée, j'ai quelques pathogènes, quelques champignons qui sont négatifs pour les plantes, par le processus du compostage, je vais assainir la matière. C'est-à-dire le compost que j'obtiens ne contiendra plus tous ces pathogènes. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Si j'ai suffisamment de matière organique, je fais un tas, ça va chauffer, donc il y a un phénomène plus ou moins de pasteurisation. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que dans le processus du compostage, il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle une phase champignon et actinomycète. L'actinomycète, c'est un micro-organisme entre le champignon et la bactérie. Et ces champignons et ces bactéries fabriquent des produits qu'on pourrait qualifier d'antibiotiques. En fait, c'est des produits antipathogènes, donc qui vont détruire les pathogènes et qui vont assainir la matière organique. Il faut savoir que le Bacillus anthracis, qui normalement est détruit à 180 degrés ou 160 à la chaleur, dans un tas de compost, il est détruit à 70 degrés. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a ce processus vivant qui va détruire la nocivité du bacille qui donc est pathogène. À l'occasion de cette journée, l'association Jardiner Nature organisait la construction d'un composteur collectif au jardin des Cordeliers à Clisson, qui est à la disposition des habitants du quartier de Saint-Antoine, rue de la Vallée et des Cordeliers. Ce composteur collectif est un test. S'il est positif, d'autres pourront voir le jour. Il faut aller à la pêche en même temps, c'est à côté de Taron.